manqué le respect à ce point. On a me traité comme si j'étais n'importe quoi, comme si j'étais personne. En tout cas, moi aussi, j'ai des sentiments. Je ne sais pas excuser. Je ne sais pas excuser. Je ne sais pas excuser. Je vais vous expliquer, par là, excuser. Il est encore vivant, lui. Tapez le live, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de pleurer pour lui, en fait. Parce que quand je raconte l'histoire, ça me fait tellement mal. S'il y a des filles amoureuses ici, elles vont comprendre. Ou s'il y a des filles qui vivent la situation là, actuellement, comme moi j'ai vécu, elles peuvent comprendre ce que ça fait. Ce que ça fait d'aimer quelqu'un tellement, et cette personne-là ne t'aime pas en retour. Il peut t'aimer peut-être parce que tu es une fille aussi, dit que non, elle fait partie de mes goûts peut-être, mais bref. C'est comme ça que je suis rentrée à la maison. J'ai pleuré jusqu'à... Après je cause avec lui, je lui demande que pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu dis à ton ami que je suis celle qui travaille là-bas et tout? Le gars me répond, il me dit que Manu, il faut chercher un travail que tu peux faire. Moi j'aime les filles qui travaillent et tout, j'aime les filles dépendantes et tout. Donc il faut chercher quelque chose que tu peux faire. Je lui demande que je vais faire quoi alors? Emploie-moi alors, je viens travailler dans ta boutique. Il dit non, il savait qu'il ne pouvait pas travailler dans sa boutique parce qu'il avait sa vraie go et sa go venait là-bas et tout. Donc du coup, quand il m'a dit ça, depuis ce jour-là, dans la douleur que j'ai ressentie dans mon cœur, parce que je l'aimais jusqu'à, vous savez ce qu'on appelle le premier amour de quelqu'un, non, je l'aimais de toutes mes forces. Quand il m'a dit ça, ça m'a fendu le cœur. Ça m'a tellement fendu le cœur au niveau où, vous racontez, actuellement, c'est une histoire vraie, vous voyez, et c'est une histoire vraie. C'est l'histoire de ma vie de croqueuse de diamants que je suis devenue. Avant, j'étais Manu, une personne qu'on ne connaissait pas, qui a aussi souffert, qui a eu les douleurs, qui est passée par les étapes. Ok, je continue. Donc du coup, quand il m'a dit ça, je suis restée comme ça là. J'ai dit que ok, si, pour que tu me respectes, pour que tu me vois comme quelqu'un, pour que tu me donnes ma place, il faut que je travaille, je devienne quelqu'un. Ok, je vais le faire. C'est avec ce courage et cette détermination que je ne me suis pas arrêtée. C'est-à-dire que je me suis privée de tout, de mon physique, de mon apparence et tout. Tout ce qui était dans ma tête, c'était d'avoir l'argent. Avoir l'argent qui va me permettre à être cette femme-là qu'on va respecter, qu'on ne va pas parler n'importe comment, ou cette fille ne va pas venir écraser ou piétiner, ou bien on ne va pas me manquer de respect. C'est comme ça que je suis montée à la route, il y avait un pressing là-bas. Je suis partie demander le travail là-bas, s'il pouvait travailler. On m'a dit oui, on m'a pris, j'ai commencé à travailler là-bas. Je travaillais, me payais, je gardais l'argent. En cette période-là, ma mère était hors du pays. Donc du coup, j'ai repris contact avec ma mère parce que je ne parlais pas avec ma mère parce qu'elle était fâchée contre moi et tout, parce qu'elle n'a pas apprécié le fait qu'elle était partie. J'ai repris contact avec ma mère. Quand elle a appris que j'étais chez ma grand-mère et tout, elle m'a pardonné, son cœur s'est apaisé et tout. Donc du coup, quand j'étais à Form 5, quand j'ai eu mon GC au level, j'étais à Form 5, je faisais l'école du jour, non. Maintenant, j'ai dit à ma mère que je veux continuer avec l'école, mais cette fois-ci, si je vais faire l'école du soir et tout. Je te promets que j'ai changé, je ne sors plus, je vis chez grand-mère et tout, machin truc, ok, tu peux me faire confiance de nouveau. Donc, et c'est quand j'ai trouvé un travail, parce qu'elle m'a demandé de repartir à l'école, vu que j'étais encore jeune, de porter la tenue, et que non, je ne peux pas porter la tenue et tout. Parce que j'avais déjà tracé mon chemin à tête. J'avais un objectif à atteindre. Donc, le gars là, il était mon combat. Il était mon combat. C'est-à-dire que non, je devais seulement me donner à fond. Je devais seulement pousser pour lui montrer que la fille que tu as insultée, tu as humiliée là, me voici aujourd'hui. Parle-moi encore fort. Méprise-moi encore. Manque-moi encore le respect. Traite-moi encore comme tu me traitais. C'est comme ça que je faisais les cours du soir et tout. En journée, je travaillais au pressing. Maintenant, ma mère m'envoyait l'argent et tout. L'argent qu'elle me donnait, c'est comme ça que je gardais et tout. Avec l'argent du pressing aussi, je gardais. Donc c'est comme ça que j'ai continué à travailler et garder l'argent. Donc la vie de luxe, la vie d'avoir les téléphones chers, la vie d'avoir des mèches chères, je n'étais pas dedans. Je n'étais pas dedans. Donc c'est avec cet esprit-là, cette motivation-là que j'ai pris une caisse. J'ai commencé à garder, j'ai gardé un peu l'argent. Jusqu'à ce que ma maman constate que non, j'ai vraiment changé et tout. Parce que dès que j'ai, parce que les cours du soir, il n'y a que Form 5 chez les anglophones et Opacip, on ne fait pas l'OAS là-bas. Parce que c'est d'arrêt, non. Donc c'est comme ça que j'étais en train de faire Opacip en cours du soir parce que je me suis enregistrée, j'ai fait le GCI, donc j'ai fait Opacip pour avoir mon baccalauréat. Maintenant, quand j'ai réussi à avoir mon bac, ma mère a compris que non, elle pouvait de nouveau me faire confiance. Elle a su que non, voilà ma fille que je gardais son argent à mon nom. C'est comme ça qu'elle m'a envoyé l'argent, je mettais dans son compte. Elle m'envoyait l'argent, je mettais dans son compte. Et mes petites économies, je gardais aussi. L'argent qu'elle me donnait, je gardais. Après maintenant, quand l'argent de ma mère est arrivé, c'était déjà à un certain niveau. Pendant ce temps, je ne faisais plus uniquement dans le pressing. Parce qu'avec l'argent du pressing que j'ai pu garder, j'ai décidé de prendre des produits ailleurs et de les revendre. Il y avait des trucs, des dents blanches là qu'on vendait. Il y avait des perruques que je vendais. Donc, j'avais créé un groupe où je vendais je vendais un peu de tout. Je vendais les barbouches, je vendais les sacs, je vendais les greffes, je vendais les faux ongles, je vendais beaucoup de choses. Donc ce qui fait que l'argent que j'avais décidé de faire ça tourner. Mon propre argent que j'ai gardé, non, je ne voulais plus. J'ai réfléchi que en prenant cet argent et en faisant tourner cet argent là, ça va m'amener plus d'argent. Donc ce qui fait que je suis entrée dans les cotisations et l'autre argent maintenant je prenais ça pour faire tourner les différents
activités que je faisais. C'est pas les regrets, c'est pas les regrets. Qu'est-ce que vous en savez même d'abord sur mon histoire et tout? Qu'est-ce que je vous ai dit que je vendais les produits? Non. Quand je parle de produits, c'est que ça soit les laits. Parce que je reprenais chez les vendeuses et tout. Les gens qui vendaient les produits et tout. Même les gens qui vendaient les perruques, je reprenais, je vendais et tout. Et j'ai commencé à faire les cotisations et tout. Donc vous n'allez pas venir parler mon histoire ici plus que moi. Parce que je ne vois pas pourquoi venir sur moi. Je vous manque pour gagner quoi? C'est vous qui me demandez Coco de Diamant, tu as commencé comment tu as fait pour être où tu es actuellement. C'est que je vous explique. Maintenant vous me dites que je suis pas en train de mentir. C'est la vérité que je suis en train de vous dire. La vérité, je suis pas en train de mentir et tout. Donc c'est la vérité. Et c'est bien le bel vrai. Ce qui signifie qu'elle va gagner l'argent, c'est toi. Bref. Pardon, ne m'embrouillez pas avec vos commentaires, pardon. Ne m'embrouillez pas avec vos commentaires. Vous me découragez même de continuer mon histoire. Vraiment, vous me découragez. Parce que c'est une histoire de ma vie vraiment que je ne vais jamais oublier. Parce que ça m'a marqué à mon jeune âge. En tout cas, c'est moi qui ai cherché. C'est moi qui ai cherché. Donc, l'histoire est toujours longue, mais apparemment quand j'explique, on ne me croit pas, on dit que c'est pas vrai. Ça sert à quoi de continuer si vous ne croyez pas à l'histoire? Peut-être je laisse, pas besoin. J'ai pas besoin de continuer si vous ne croyez pas. Mais je ne sais pas pourquoi je vais venir vous mentir. Je ne suis pas en train de vous mentir. Moi j'ai décidé de changer et c'est sincère. J'ai décidé de ne plus venir me vanter. J'ai décidé aussi de répondre à vos questions parce que c'est normal d'avoir peur. Le dehors est devenu très mauvais et tout. On ne connaît plus qui est qui. Donc j'ai décidé de venir vous expliquer mon histoire. D'où j'ai commencé. Moi j'étais comme vous, ceux qui pleurent là que ouais, que je n'ai pas, je fais comment, je n'ai pas toujours eu l'argent dans ma vie. L'argent que j'ai eu, j'ai mérité ça, j'ai travaillé dur et j'ai eu quelque chose qui m'a motivé à aller de l'avant, de prier et de savoir ce que je veux. Parce que si aujourd'hui je me donne 1 million, you cannot manage, c'est que ça va finir. Ça va finir, c'est de savoir manage et savoir ce que tu veux et de savoir où tu pars. Vous voyez un peu non? Les gens n'ont pas fait la marche. Tu dis qu'il n'y a pas d'enfant préféré de Dieu. Tout c'est seulement d'être intelligent et de bien utiliser son mindset. Bien. L'argent, Dieu, qu'on travaille, on ne partage pas. Ah, c'est vous qui voyez comment est-ce qu'on appelle partager l'argent. Hein? C'est vous. C'est vous qui voyez comment vous appelez ça. Moi, j'aidais les gens. J'aidais les gens. Maintenant, quand vous voyez maintenant qu'on écrit sur les réseaux sociaux, partage d'argent, viens, je te donne 450 000 pardon, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Allah, il travaille l'argent, c'est Dieu. Hein? L'argent là, on ne prend pas ça facilement. Oh. Moi, je ne sors pas avec les hommes pour l'argent. Parce que même l'argent là que tu sors pour que l'homme te donne là, c'est pas un argent facile. Tu es obligé aussi peut-être de te sacrifier pour avoir un homme qui ne te plaît pas, qui n'est pas ton goût pour avoir l'argent là. Donc, même l'argent qu'on peut agresser là, c'est les risques parce qu'on t'attrape, on te tue. Non, pardon. L'argent est difficile à chercher. Oui, les amis, j'ai repris conscience et je vous demande vraiment désolé de m'être vanté, d'être arrogant, d'avoir amené des concepts inutiles. Pardon, pardonnez-moi. Vous savez, nul n'est parfait et tout. Nul n'est parfait. On apprend de nos erreurs et tout. J'ai un passé douloureux. Et ma réussite, c'est grâce aux douleurs que j'ai reçues dans ma vie. C'est ça qui m'a motivée, qui m'a donné la force. Parce que j'avais un défi en fait. J'avais un défi. J'avais un défi. Et je crois qu'aujourd'hui, je peux être fière de moi. Et aussi dire merci à Dieu. Vous me demandez de continuer l'histoire alors que vous ne croyez pas aujourd'hui que j'ai été déçue en amour ou bien en amitié. C'est un truc de depuis. C'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Si vous avez remarqué, c'est toujours des bonnes personnes qui sont déçues. C'est toujours des bonnes personnes qu'on abuse. Quand tu es trop gentil, on te prend pour accueillir que cette fille-là, elle est bête, cette fille-là. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous qui avez l'habitude de faire ça et ça, vous-même que vous faites ça. Parce qu'il y a des personnes qui vous aiment tout naturellement, qui trouvent que non, j'aime cette personne-là, je vais être gentil avec cette personne-là. Mais vous abusez. Du courage, c'est bien. C'est bien. Je ne suis pas encore mariée. Voilà, on dit mensonge. Moi, je suis pas en train de c'est pas des mensonges en fait, c'est la vérité. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est la vérité. J'ai commis trop d'erreurs. Ne commettez pas la même erreur. Sûrement, je vais finir mon histoire un autre jour, les amis, parce que je n'ai même plus la force de. Je n'ai plus la force de parler de ça en fait. Je n'ai plus la force. Du coup, je parle même ça avec un cœur très lourd. Mon cœur me fait mal à l'intérieur. Donc, c'était comme si c'était encore hier en fait. Donc, du coup, quand elle voit, on me dit que oh, tu es en train de mentir, ça me fait mal en fait. Ça me fait mal, surtout que c'est un truc vrai. Et vous savez, quand tu racontes une histoire qui s'est passée, qui t'a fait beaucoup de mal, c'est un peu comme si tu es encore en train de revivre ça. On abuse de moi en amitié, on abuse de moi en amour. Vous voyez, non, c'est pour ça que moi je suis triste. Vous voyez, c'est pas que ça cause de l'argent et tout. L'argent a sa place dans la vie, les amis. L'argent a sa place dans la vie. Voilà, l'argent ne fait pas le bonheur. Ma belle, l'argent fait le bonheur, mais pas complètement. Parce que tu as besoin d'argent pour manger, tu as besoin d'argent pour payer tes factures, tu as besoin d'argent pour te soigner. Si tu n'as pas l'argent, tu vas te soigner comment? Si tu n'as pas l'argent, tu vas manger comment? L'argent est très important, les amis, très très important. C'est une nécessité, c'est important, mais ça ne fait pas complètement le bonheur. Je crois que je vais terminer l'histoire pour une prochaine fois, les amis.